On tourne la page et il y a le vide, le blanc. En fait, dans cet intervalle, sa mère est morte. Et on le comprend après, comme lui d'ailleurs. Bambi est un livre particulièrement important pour moi à cause du texte en fait de Félix Salten et de l'allégorie dont il traite. Il parle de la montée de l'antisémitisme et de la persécution en fait d'une figure opprimée. Là, en l'occurrence, c'est les cerfs, c'est les chevreuils. Il sent cette montée, cette oppression, et il va, du coup, la faire, la déplacer dans cette forêt, qui est à la fois une forêt merveilleuse, une forêt sublime, mais qui est la forêt de tous les dangers. J'ai voulu qu'il y ait des sensations ambivalentes immédiatement dès la couverture. Donc en fait, on va avoir un jeu de 3 plans. On a d'abord un carton de couverture assez épais, assez sombre. On le soulève, donc tout de suite, on a un jeu d'ombre et de lumière qui s'opère puisque le carton se projette sur les feuillages. Et là, on a un réseau de feuillage extrêmement délicat et qui, là, une fois de plus, là, est très très sombre, très très complexe et qui va se projeter une fois de plus sur le Bambi pour atteindre enfin le personnage. Et donc il y a ce mélange en fait entre la grande tendresse du personnage de Bambi, de ce regard, et cet environnement qui peut être à la fois beau mais quand même véhiculer une part d'inquiétude. Il y a une référence écrasante ou pas de Disney. C'est-à-dire que ce film est dans la rétine d'absolument tout le monde. C'est un chef-d'œuvre du cinéma d'animation. Et l'idée, quand je commence à illustrer Bambi, c'est pas à tout prix de vouloir faire, de vouloir me démarquer, de faire quelque chose, de faire le malin, quoi. Je vais pas me mettre à faire Bambi bleu. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Je me suis plutôt poser la question de comment était ce Bambi. Et comment était ce Bambi pour moi, qui ai vécu aussi avec ce film. Ce film est aussi, fait partie en fait de mon catalogue visuel de la pop culture, je dirais. Et comment en fait j'essaye en tout cas de m'approprier ce texte. Le point de départ pour moi de ce livre, au départ, ça a été d'abord une agression antisémite que j'ai vécue moi-même en fait. C'est-à-dire que j'allais dans les classes, je présentais un livre à l'époque qui s'appelait L'ombre du golem que j'avais fait avec Eliette Abékassi, qui n'était pas du tout un livre sur la religion, ni juive, ni catholique, ni quoi que ce soit, mais il y avait des personnages juifs puisque le golem c'est une légende juive. Et c'était déjà trop en fait pour apparemment des parents d'une classe, et donc je me suis vu remettre un dessin antisémite lors d'une intervention. Mais j'ai surtout vu, et c'est ça qui m'a terrifié, j'ai vu la chape de plomb en fait qui a été mise sur ça. J'ai voulu être tenu informé, j'ai laissé mes contacts à la maîtresse, aux organisateurs du festival pour être tenu informé parce que j'estimais quand même que c'est un enfant qui avait été manipulé et qui manifestement était dans un milieu toxique. Et en fait, vraiment, la volonté de ne pas faire de vagues, je l'ai vécue directement. On ne me répondait pas, les parents n'étaient pas convoqués et rien ne se passait. Et bon, j'ai utilisé les réseaux sociaux puisqu'au bout d'un mois sans réponse avec 1 ou 2 mails par semaine, j'ai donc publié sur ma page et là, dans l'heure, j'ai eu des nouvelles. Dans la semaine, les parents ont été convoqués et bon, quelque chose a été fait. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est monté en puissance en fait de ces idéologies, parce que là on parle de l'antisémitisme, mais on peut parler de toute forme de racisme, parce que finalement on est dans une période très inquiétante, puisque il y a des crises qui sont en train de poindre, et donc il y a plein de formes de racisme, il n'y a pas que l'antisémitisme, c'est là tous les jours, on peut tous le remarquer. Je crois qu'il y a un pouvoir d'empathie en fait chez les enfants qui dépasse très largement celui des adultes, et simplement en fait en leur faisant ressentir les choses, ils vont peut-être arriver à s'extirper de ces idées qui pullulent aussi même dans les thèses complotistes et un petit peu partout.
Il y a une autre technique dans le livre aussi, c'est le fusain. C'est une technique très différente parce que c'est tout de suite un noir et blanc, plus contrasté. Mais ça permet aussi pas mal de choses, parce qu'on peut avoir des choses assez... Ça permet aussi de travailler sur des images tendres comme celle-ci sans qu'elle fasse mièvre. En réduisant comme ça au noir et au blanc, on travaille vraiment sur les volumes et les ombres, la lumière. L'ombre, en fait, s'empare du personnage et on tourne la page et il y a le vide, le blanc, parce que c'est... En fait, dans cet intervalle, sa mère est morte. Et on le comprend après, comme lui d'ailleurs, parce qu'il ne le comprend pas tout de suite. En utilisant ce vieil objet qu'est le livre, je pense vraiment qu'on peut encore aujourd'hui trouver des solutions et des nouvelles façons de raconter les histoires en images avec un objet.